C'est un plaisir de vous servir en ces nouveaux mois de juin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Allez, du coup, nous allons prendre la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. C'est là et pour vous, chers amoureux de la lecture. On va démarrer comme ça avec le confrère. Il s'agit d'Africa News qui titre « La police lance l'opération Ville propre et sécurisée ». Le général Israël Kantou jure de débarrasser Kinshasa des véhicules abandonnés. Clôture de rencontres culture, mémoire, fraternité à Kinshasa. Mouyaya alerte sur les dangers de la désinformation et plaide pour l'unité nationale. La loi n'interdit pas à un ancien président de prendre part à l'économie nationale. Mise au point sur la situation des CIIG, voilà, à la suite d'une publication non officielle. On va prendre la trompette qui est les quotidiens d'investigation et de libre opinion qui titre à son tour clôture de la campagne de la RDC pour les conseils de sécurité de l'ONU. Félix Tshisekedi salue les soutiens africains. Détournement présumé des 19 millions. Voici les 10 péchés de Constant Moutamba. Inspection générale des finances, Christophe Bitasimois donne les temps pour une gestion exemplaire. Les vice-ministres du budget accusent Joseph Kabila de collusion avec le rebelle du M23. Sécurité urbaine, Jacquemain Chabani relance l'opération Dobo face à la montée des braquages sur la ville-province de Kinshasa. On va finir la lecture de journaux avec les monitors qui titrent « En vue de promouvoir les entreprises congolaises dans les secteurs des télécoms, la RSP et la RPTC signent un protocole d'accord. Mission accomplie pour... » Non, ça c'est la communication. Les agents réclament le départ du comité Chimanga. OCC. Non, Chimanga, il fait bien son boulot. Arrêtez ça. Présence de Kabila à Goma, les PPRD dans l'œil du cyclone. Ses partisans inquiétés. Bienvenue. En plateau, des invités, chers téléspectateurs. Mais avant d'accorder la parole à mes invités, je vais devoir quand même vous informer par rapport à l'actualité. Aussi, c'est les épreuves d'examen d'état de nos élèves qui se tiennent déjà aujourd'hui. Vous le savez bien, ces épreuves de but en ce jour. RDC Exeta début ce lundi 2 juin 2026. Des épreuves hors session sur toute l'étendue du territoire national. Allez, quand nous parlons de l'éducation, il va falloir jeter un coup d'œil par rapport au travail qui a été fait par l'ancien patron de l'éducation nationale en République démocratique du Congo, Willy Bakonga, qui est sorti tête haute avec 2 résultats entre ses mains, mais voulus par ses prédateurs. Aujourd'hui, Willy Bakonga est en train de faire preuve de maturité, de sérénité. Il est toujours derrière la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ces derniers a plusieurs pistes et des solutions pour justement booster une fois de plus ce grand programme de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Cet exercice constitutionnel qui a vu cependant Willy Bakonga lancer ces derniers sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, que dire d'autre si ce n'est pas ces prédateurs qui l'ont voulu par les passés, mais à ce jour, il détient plusieurs propositions quant à ce. Merci à lui de nous suivre depuis sa résidence. Et donc, cet homme d'État qui a servi la nation à sa manière. En plateau, des invités. Rachidi Ngiama, il est du parti AREP, du ministre Guy Luando, le ministre de l'aménagement du territoire. Bravo à lui, coup de chapeau, avec toute son équipe, son cabinet, allais-je dire, son parti politique également. Vous le savez bien, la loi sur l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo a été votée à
à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il peut se féliciter, se dire, ben voilà, c'est un travail bien fait. Rachidi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à mon confrère sur ces plateaux et bonjour à tous les Congolais. Également, je salue aussi l'autorité de référence de mon parti politique Agissons pour la République et aussi le secrétaire général, Maître Camille Kalele-Richard. Nous, comme vous venez de l'annoncer, nous remercions le chef de l'État. C'est dans sa vision qu'après 4 ans, depuis que l'autorité de référence, Mwanamboka, Maître Guy Luando, avait proposé la loi sur l'aménagement du territoire. Et voilà, aujourd'hui, depuis les 30, j'allais dire, c'est adopté cette loi qui donne des solutions à tous les niveaux sur l'aménagement du territoire, au niveau national, territorial et autres. Surtout, ça nous signale plus le système zonage. Comment détecter les zones à risque, les zones à protéger et les zones à habiter. Je prends un exemple, par exemple, la station Rond-Point Ngaba. Nous pouvons dire que c'est une zone à risque parce que au cas où la station prenait le feu, vous voyez l'étendue où sera... les dangers. Le danger. Voilà, je comprends. Exemple, Vallée de l'Ancélé. C'est une zone à protéger. Ok. Par exemple, Kimbanseke, c'est une zone habitée. À partir de cette loi du maître Guy Luando, que nous voulons que, j'insiste là-dessus, en RD Congo, nous avons le texte, mais c'est la praticabilité. Que cette loi ici ne meure pas dans les tiroirs. Que cette loi ici, à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau territorial, soit appliquée. Qu'elle soit appliquée pour que nous puissions sentir l'équilibre de l'aménagement du territoire, les espaces et autres. Voilà raison pour laquelle nous félicitons vraiment le chef de l'État. C'est dans sa vision que nous venons d'avoir cette loi et aussi à notre autorité morale, Maître Guy Luando. Merci beaucoup. Adoption de la loi sur l'aménagement du territoire. L'adoption historique par l'Assemblée nationale de la loi sur l'aménagement du territoire marque un tournant décisif dans la marche de notre pays vers un développement structuré, équitable et durable. Cette avancée est le fruit de la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté haut par le ministre Maître Guy Luando Mboyo, qui nous suit certainement depuis son bureau travail. Donc, bon début des semaines à vous, cher ministre. Alors, John, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Christ. Bonjour à mon co-débatteur du jour. Merci. Ça fait longtemps, cher ami, on ne s'est pas encore rencontrés depuis notre dernière émission. Je dis également bonjour à l'autorité morale de mon parti politique, les charismatiques, le patriarche Laurent Batoumouna Kandikam, qui ne cesse de faire preuve de maturité politique et aussi de constance vis-à-vis de la fidélité envers le chef de l'État. Je salue également son fils, que nous pouvons dire que nous appelons au niveau de notre parti l'aîné de notre famille actuellement, qui semble être l'aîné de notre famille politique, bien entendu, qui semble être le ministre du Tourisme aujourd'hui, Didier Pambia, qui est en train de redorer le blason terni dans ce secteur du tourisme. Il est en train... Qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Non, il a fait beaucoup de choses. Quel nombre de touristes depuis son avènement à la tête de ce ministère? Je vous dis qu'il est en préparation d'une grande action, d'un grand événement qui va avoir lieu au mois de juillet ici. Vous savez, notre pays n'a pas été fréquenté il y a longtemps sur le plan touristique. Donc, il n'y avait pas des actions d'éclat, mais lui est en train de faire au mois de juillet ici. Nous aurons à attirer l'attention du reste du monde. Il y aura des partenaires qui viendront, il y aura des étrangers qui viendront visiter et aussi nous aurons la possibilité de faire voir au monde toutes les potentialités possibles que nous avons dans les secteurs touristiques. Je ne sais pas s'il faudra glisser un mot par rapport à l'actualité judiciaire au niveau de M. Constant Moutamba. Vous savez, M. Constant Moutamba est traîné, je peux dire, devant la justice. Il y a une procédure qui est déjà
enclenchées contre lui par rapport à certaines failles au niveau de l'octroi des marchés, des gré à gré. M. Constant Moutamba a commencé par nier l'existence d'un contrat régulièrement conclu avec une entreprise qui n'a pas d'expertise dans ces domaines, mais par la suite, lui-même a fini par avouer que c'était vraiment une erreur, et c'était au niveau de l'Assemblée nationale où il a dit c'est une faute administrative qui pourra être résolue avec l'intervention de Madame la Première ministre. Mais c'est que moi je condamne ce Constant Moutamba, c'est le fait de commencer à utiliser les médias à tout moment. Lorsqu'il y a une communication nécessaire, lui publie ça sur le réseau, il commençait même à mettre en mal certains hauts magistrats en dénonçant des choses inexistantes. Il vous en souviendra même lors d'une cérémonie officielle, j'avais eu à dire cela en présence de Madame la Première ministre. Monsieur Constant Moutamba était parti avec l'objectif d'humilier toute une chef hiérarchique au niveau du gouvernement, en disant que ici il y a l'odeur des détournements. Pourquoi voulez-vous la tête de Moutamba? Nous ne voulons pas la tête de Moutamba, mais nous voudrions tout simplement que M. Moutamba revienne à la raison. Comme moi, je l'apprécie, j'ai apprécié son courage dès le début. Il a affronté des grands dossiers quiconque ne pouvait pas. À ce niveau-là, ce sont des éléments à mettre dans son actif, mais seulement nous avons trouvé une certaine graine d'immaturité, par rapport à ces sorties médiatiques qui essayaient tout simplement, à tout moment, de jeter une tache d'huile sur la chemise blanche des autres. Mais je pense que lui-même, comme il avait eu à demander pardon au niveau de l'Assemblée nationale, il est revenu à la raison. Je pense que ces fautes-là que nous avons enregistrées dans le chef de M. Moutamba, nous pouvons le mettre sur le registre des erreurs du parcours. C'est un peu ça, mais on n'a rien à garder contre M. Moutamba, qui, du reste, au-delà de ce dont on est en train de lui reprocher, il a quand même eu à engranger certaines actions. On va ouvrir cette brèche. Vous avez suivi comment est-ce que aujourd'hui les détournements en République démocratique du Congo? On en parle à gauche, on en parle à droite, on ne sait pas comprendre. L'argent de la République est là pour servir la République, ou soit c'est de l'argent que les politiciens devraient à tout prix empocher, remplir leurs poches et faire leurs affaires privées. Ça fait très mal de voir que sous Tshisekedi, on ne parle que détournement. Le détournement est devenu une chanson avec comme refrain « on doit voler, on doit s'enrichir ». Très bonne chose. Ça me chagrine en tant que citoyen congolais qui est également victime de ces genres de barbarie économique. Et de l'autre côté, en tant que quelqu'un de la majorité présidentielle, ça me rend un peu heureux. Pourquoi? Surtout quand vous dites que sous le régime Tshisekedi, les détournements, ça c'est des vols ici et là. On a plus honte de voler l'argent de la mais ce n'est même pas les détournements. Je vous dis, monsieur le journaliste, ça ne voudrait pas dire qu'au départ, par le passé, il n'y avait pas eu de détournement. Il y avait des détournements, mais les détourneurs, il n'y avait pas de mécanismes sérieux qui pouvaient faire en sorte que les détourneurs soient dévalés. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire que les mécanismes sont là. Il y a certains systèmes qui sont mis en jeu, notamment nous pouvons parler de l'organe de contrôle l'IGF qui est en train de faire son travail, qui fait à ce que nous soyons au courant de tout ce qui se passe par rapport aux voleurs. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est lorsque on met tous ces cas de détournement sur les épaules de M. Tshisekedi, le président de la République, qui est du reste en train de faire un travail louable. Vous savez, lorsque le chef de l'État, parce que les gens peuvent dire que non, parce que ces voleurs-là ont bénéficié de l'ordonnance du chef de l'État. Oui, le chef de l'État avait nommé ces gens-là de bonne foi.
et sur base de certaines compétences par rapport à ce qu'il présentait d'une manière apparente, bien entendu, en ce qui concerne la compétence. Alors, dès qu'ils sont déjà sur leur poste, ils commencent à chercher leurs intérêts Merci beaucoup. personnels. Vous n'avez pas d'argument parce que vous êtes en train justement de couvrir ces détournements. Je ne couvre pas. Ce qui n'est pas bien. Non. Cet argent devrait quand même profiter à la République. S'il vous plaît. Nous n'avons pas de logements sociaux, nous n'avons pas de routes à Kinshasa. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de l'argent, mais entre-temps, ce sont ceux-là qui sont aux affaires, qui détournent au jour le jour. Apparemment, monsieur le journaliste, vous avez choisi de ne pas bien me comprendre. Moi, je ne suis pas en train de soutenir ces gens-là. Je vous ai dit que moi, je suis également victime de tous ces cas-là de détournement parce que nous n'avons pas de route, comme vous l'avez mentionné. Il n'y a pas beaucoup de choses qui auraient dû être fait si l'argent était bien géré. Mais déjà, arriver à jeter ça sur la responsabilité du chef de l'État, c'est ça, c'est que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que tel que sous les régimes, effectivement, il est le patron et ses ministres volent, ses collaborateurs détournent. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais donc, alors, tout cela sera toujours jeté sur lui. Monsieur le journaliste, je reviens. Je vous dis que le chef de l'État, en nommant ces gens-là, c'était sur base de bonne foi par rapport à leur profil. Alors, ce n'était pas pour aller voler les deniers publics, on a compris. Merci. C'est un peu ça. L'information, épreuve hors session. Il vous souviendra qu'il y a plus ou moins 460 000 filles en quête de leur avenir scolaire en République démocratique du Congo, titre le magazine Fumu Kento. Alors, plus de 461 000 filles congolaises ont entamé ce lundi 2 juin 2025 les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024-2025 à travers toute la République démocratique du Congo. Ces jeunes filles finalistes du secondaire sont engagées dans une étape décisive pour leur avenir académique et professionnel. Au total, 1 73 769 000 élèves sont attendus à ces épreuves sur l'étendue du territoire national. Donc, vous avez compris que ces derniers temps, les filles se sont vraiment lancées dans les études. Autrefois, critiquées qu'il y avait un nombre pas considérable de filles sur le banc de l'école. Et cette fois-ci, il y a quand même un nombre considérable, d'où nous interpellons les parents d'envoyer encore davantage les filles à l'école pour préparer leur avenir. Merci beaucoup, Fumu Kento, magazine d'Adizamba Charité. On vous salue. Allez, vous avez la parole. Répondez au moins à cette question, cette inquiétude. Ça fait très mal de voir que la République a plusieurs problèmes à résoudre. Il y a beaucoup de choses à faire sur la République, mais au jour le jour, il y a une seule chanson, détournement. À gauche, détournement. À droite, on ne sait pas comprendre. Est-ce que ceux qui sont aux affaires sont-ils là pour servir la nation ou bien se servir? Merci beaucoup pour votre question. Vous savez, moi je suis jusqu'à aujourd'hui dans une école qui a une vision du colibrisme. Chacun fait sa part pour que l'État puisse survivre, pour que nous puissions atteindre les niveaux de développement. C'est aberrant de constater que, mon frère venait de le dire, que le chef de l'État avait nommé les chefs des institutions par une bonne foi. Mais je vais vous rappeler qu'on ne dirige pas l'État, on ne dirige pas une nation, on ne dirige pas un pays avec la foi. On ne dirige pas un pays avec la foi. Même le Vatican ne dirige pas, même le pape ne dirige pas le Vatican avec la Bible. Ni encore les États islamiques ne dirigent pas leurs États avec le Coran. C'est-à-dire que le chef de l'État que nous soutenons doit dégager ces gens-là. Parce que demain, la population ne voit pas ces ministres qui sont en train de voler de l'argent. Ils voient Félix Antoine Tshisekedi, à qui nous soutenons pour aller de l'avant. C'est aberrant, nous sommes tous victimes. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire la vérité en face au très cher chef de l'État, le président de la République, que le pays est dans la rue. C'est pour aider le chef de l'État. Le pays est dans la rue. Le pays est dans la rue, c'est pour aider le chef de l'État à prendre des décisions. Nous pouvons encourager ceux qui travaillent jour et nuit pour le développement et décourager ceux qui sont trempés dans les linges sales. Ça ne va pas.
Ça ne va pas. Détournement à gauche, à droite. Et au même moment... Ce n'est pas même les détournements, les vols, même les femmes... Au même moment où vous détournez, vous êtes en train de détourner notre intention à ce que nous sommes en train de nous soucier à l'est de la République. Vraiment. Les gens disent quoi de nous? Sur la scène internationale, nous vendons quelle image exactement, nous, les Congo? Qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays ici? En tout cas, ces gens-là... Attendez, nous sommes déjà dans la thématique. Entre-temps, c'est Joseph Kabila qui consulte les autorités coutumières, les responsables des confessions religieuses, à Goma où ils se retrouvent. Mais à Kinshasa, nous sommes plongés, nous sommes dans les détournements, dans les antivaleurs, comme si rien n'était. On risque d'être surpris. Hein? Vous savez, par rapport à ce que fait Joseph Kabila, par rapport à son discours, déjà il y a plusieurs analystes qui ont eu à donner leurs avis là-dessus. Mais moi, je cherche, ou maintenant là, je vais parler les noms dits. Ok. À travers son adresse, il y a les noms dits que Kabila n'a pas dit directement, mais qu'il a dit indirectement. Comme par exemple? Lorsque Kabila s'adresse à la nation, il défie d'abord l'ordre protocolaire en se posant comme une autorité parallèle. Non, c'était pas à la nation, il s'est adressé mais qu'est-ce que vous avez vu quoi? Il était devant les litrins. Qu'est-ce qu'on a écrit là? Et il s'adresse à la nation selon lui. En quelques jours, il est à Goma. Il arrive à Goma, il commence à consulter les chefs coutumiers. Pour aboutir à quoi? Ces consultants vont aboutir à quoi? En ce moment ici, nous devons nous mettre debout. L'heure est grave pour dire au chef de l'État de prendre les comportements de ce qu'a dit Machiavel, de diriger ces pays comme Machiavel a écrit dans l'ouvrage Le Prince. Il doit se comporter vraiment comme celui qui veut sauver cette nation. Vous voulez dire un dictateur? En Afrique, nous n'avons pas besoin de la dictature, mais nous avons besoin d'une démocratie à l'africaine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que prendre cette démocratie qu'on nous a imposée, essayer de mélanger avec aussi un peu de la pression, un peu de la dictature pour que les choses avancent bien. Comment un ancien chef de l'État qui a ratifié des traités, qui a dirigé ces pays, qui a signé des accords de gauche à droite, au lieu de mettre son intelligence à la portée de tout le monde ou aider le président actuel, il va s'installer à l'est du pays. Et en s'installant à l'est du pays, il a bien dit à son discours. C'est son pays, hein? Oui. Il a le droit d'habiter où il veut. Militaire que je suis, je servirai ce pays jusqu'au sacrifice suprême. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se présente, il s'impose, il s'acquise comme le patron direct de M23 AFC. Et là-bas, il va même visiter les centres de formation. Écoutez, disons-nous la vérité. Il fut militaire. Les centres de formation des rebelles. Ok. Il fut chef d'État dans ces pays ici. Mais lorsqu'il va là-bas, c'est pour encore vomir, donner des béquilles, donner encore des stratégies, des plans géostratégiques, géopolitiques. Oh, ces rebelles-là. Mais pourquoi nous ici à Kin, nous sommes trempés dans des linges sales, détournements, pourquoi nous sommes distraits? La classe politique est distraite. Je vais lancer un message au chef de l'État. Rappelez-vous l'événement de Christian Malanga. Il avait dit quoi? Que je travaille avec certains officiers qui étaient à Kin. Et vous croyez, nous Congolais, nous croyons que Corneille Nangaa va quitter là-bas, arriver ici. C'est peut-être qu'il travaille avec des gens qui sont ici. Nous devons être réveillés. Nous devons nous mettre debout. Était déjà infiltré oui, l'armée jusqu'aux dents. Kabila nous a laissé une armée infiltrée. Infiltrée jusqu'aux dents. Comment les gens se déplacent de gauche à droite? Aujourd'hui, une personnalité, demain vous le voyez là-bas à Goma. Comment nous sommes distraits? Nous ne pouvons pas être distraits, c'est mon l'air est grave. Car un chef d'État ne négocie pas la sûreté de sa nation. Attendez, hier j'ai fait une ronde de Kinshasa pendant la nuit. Je brûlais mon carburant pour voir et comprendre si exactement les gens savent et comprennent ce qui nous arrive et le moment que nous sommes en train de traverser. Hier, j'étais à Kimbuta. J'étais à Kapela. Je suis passé vers Nyangwe. Matongue n'en parlons même pas. Bandalungwa. J'ai trouvé une population en liesse. Une population joyeuse, en train de prendre sa bière, goûter au poulet mayo, tabac, ngoulou et tout ce qui va avec. Mais entre-temps, c'est Kabila qui menace la République. C'est Kabila qui consulte. Et quand vous voyez la police, c'est une police qui est distraite.
Parce qu'à gauche et à droite, il y a braquage. On ne sait pas comprendre. On est dans quel état et qu'est-ce que nos services sont en train de faire à l'heure actuelle pour qu'il y ait un contrôle total de ce qui se passe pour faire barrer la route à ceux-là qui préparent déjà un coup. Moi, je pense que le chef de l'État doit réunir les organes nécessaires pour prendre des mesures sincères et rigoureuses pour cette nation et pour ce qui se passe à l'est du pays. Il n'y a pas deux capitales, Kinshasa et Goma, non. Il n'y a pas deux autorités. Il n'y a pas deux chefs d'État, non. Nous sommes en train de vivre un État dans un État. Un État dans un État. Donc Kabila qui est président à Goma et Félix président à Kinshasa et d'autres provinces. Et vous savez quelle image nous sommes en train de donner sur la scène internationale? Maman Thérèse, la ministre des Affaires étrangères. En tout cas, faites tout. Mais pourquoi la communauté internationale, même l'Union africaine, la communauté internationale des Grands Lacs ne condamne pas tout ça? Qui n'a rien à dire. Hein? Nos services de renseignement, par où est entré Kabila pour arriver à Goma? Et d'ailleurs, lorsqu'il a fait son adresse a été rediffusée ou bien diffusée dans une chaîne rwandaise. C'est vrai? C'est vrai, je vous dis, il y a des images. La télévision n'est pas la radio. Il y a des images. Pourquoi nous sommes distraits jusqu'à ce niveau ici? Nous avons besoin de sauver ces pays ici. Soutenons le chef de l'État et nous demandons au chef de l'État de prendre des mesures. Si c'était sous d'autres cieux, on ne pouvait même pas donner 4 jours à Kabila. Quand vous demandez à Tshisekedi de prendre des mesures, c'est avec quels collaborateurs? Parce que la plupart de ces collaborateurs, en tout cas, ça laisse à désirer, en fait. Mais ce Congolais, il est conseiller spécial en matière de sécurité. En ce moment ici, qu'est-ce que vous êtes en train de promulguer comme conseil chef de l'État pour sauver notre pays? Ça ne va pas. Nous sommes en train de vendre une mauvaise image sur la scène internationale. Et ça, je vous l'ai dit, il y a même des États qui se trouvent ici en Afrique ou bien à l'Est qui sont complices, qui soutiennent même Kabila en ce moment ici. Au lieu de soutenir celui qui défend l'intérêt général, ils sont en train de défendre Kabila. Parce que je vous le rappelle, Kabila a ratifié des traités. Kabila a ratifié des accords. Kabila fait plusieurs choses. 18 ans. Et aujourd'hui, vous demandez à Félix Tshisekedi d'avoir l'approche qu'a Ibrahim Traoré. Oui, d'avoir l'approche qu'a Ibrahim Traoré de chercher un parrain, de chercher un partenaire fiable. Et deuxième des propositions, c'est travailler en interne. Revenir en interne. Ce qu'Ibrahim fait, ça n'est pas à l'heure actuelle. Mais Ibrahim, jusqu'au niveau de défier les États-Unis d'Amérique, de défier la France. Est-ce que vous savez que vous venez de me dire ici que nous sommes en distraction? Moi, je vais seulement vous dire une chose. Notre monnaie s'appelle comment? Le franc congolais. Franc congolais. Prenez l'argent si vous en avez. Là-bas, c'est quoi? 1000 francs. Alors, Congolais, c'est où? Les Congolais, c'est parti où? Notre monnaie, c'est le franc congolais. Ici, c'est 1000 francs. Et les Congolais, c'est où? Et qu'est-ce qui signifie que c'est les 1000 francs? Je peux dire 1000 francs. 1000 francs. Nous sommes dans la distraction. J'ai déjà fait cette étude. Hein. Nous sommes dans la distraction. Nulle part, on a écrit franc congolais. Nulle part. Et c'est depuis quand? Avant le président 2019 ou bien après? Ah, c'est aberrant. Allez, vous avez la parole. Il n'y a pas de question à vous poser. Faites au moins la lecture de ce qui se passe à l'heure actuelle. Nous sommes plongés dans une distraction extrême. Apparemment, Kinshasa n'arrive pas à comprendre les enjeux. Kinshasa n'arrive pas à comprendre l'ampleur. Aussi longtemps que Kabila s'est mis au travail, il s'est adressé de la manière qu'il a voulu. Et aujourd'hui, il consulte la classe politique, il consulte les confessions religieuses, les chefs coutumiers de l'autre côté à Goma. Et donc, Kinshasa, nous n'avons qu'un seul champ. On a détourné à gauche, on a détourné à droite. Entre-temps, Bana Congo Bazola la Libanda. On dort en famille, il n'y a pas à manger, on n'a pas d'eau, on n'a pas du courant, il n'y a pas la sécurité, il y a braquage à gauche, à droite. Finalement, qui dirige ces pays avec un leadership éclairé? Est-ce Félix Tshisekedi aujourd'hui a des collaborateurs qui peuvent l'amener plus haut? Ouais, merci beaucoup, Monsieur Chris. Oui, je l'affirme avec toute conviction que l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a des collaborateurs fiables, compétents, qui sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de proposer au chef de l'État et dans l'accompagnement de ses actions. Et
hormis certaines brebis galeuses qui sont en train de jeter en pâture l'honneur et la gestion du chef de l'État par rapport à leurs actes hors la loi. Je m'en vais parler un peu sur ce qui est de M. Kabila, ce qu'il est en train de faire, mais avant, cher ami avait épinglé quelque chose en disant on ne gère pas sur base de bonne foi. Mais la bonne foi dont j'avais parlé, c'était au niveau de la nomination de certains membres du gouvernement et aussi cadres dans les entreprises publiques. C'est-à-dire que le chef de l'État, au vu de certaines données sur CV et aussi par rapport à l'évolution historique d'un individu, peut parvenir à conclure que tel regorge des qualités que je veux à tel poste, je peux les nommer. C'est comme on vous présente ce flacon d'eau, on dit que ça, il s'agit de l'eau. Vous avez acheté sur base de bonne foi, de ce qu'on vous a dit et ce que vous avez vu. Arrivé à la maison, vous ouvrez cette eau ici, mais vous trouvez que c'est des liqueurs. Vous comprenez? Et c'est là que on pourra dire que votre bonne foi a été biaisée, comme la bonne foi du chef de l'État, bien entendu, est en train d'être biaisée par les voleurs, les détourneurs de la République, et on ne peut pas imputer cette faute au chef de l'État. La justice est là, la justice doit faire son travail. Quand vous avez un enfant qui vole dans votre propre maison, vous, en tant qu'un bon père, qu'allez-vous faire? Bon, en tant qu'un bon père, démocrate, bien entendu, ce n'est pas un père qui doit imposer ça. Il n'y a jamais de père démocrate. S'il vous plaît. On est un père surtout. C'est différent. D'ailleurs, ce n'est pas bien de confondre la gestion du pays. Non, c'est un exemple que nous vous donnons. Mais c'est ça que il y a dans des États où quand on entend tout simplement qu'il y a eu fuite de corruption, et du coup, on met la main sur vous et vous aurez des sanctions très sévères. Vous savez, malheureusement, ici, chez nous, nous n'avons pas une étape qu'on dit de mise en examen. Il y a, par exemple, en Europe, lorsque vous êtes soupçonné de détournement, on ne vous défère pas directement au niveau de la justice. Mais on fait ce qu'on appelle la mise en examen pour suivre ton cas si réellement il s'agit de simples rumeurs où il y a des éléments très probants qui justifient ce qu'on est en train d'alléguer au sein de la population. Monsieur le journaliste, vous savez, parce que nous parlons du détournement, et il revient à dire que cela est dit par rapport à la mauvaise éducation que nous avons, nous les Congolais. Nous sommes très mal éduqués en ce qui concerne la gestion. Nous sommes à la télé, ne dites pas ça. Excusez-moi, oui, je retire. Mais l'intention demeure parce que, vous savez, lorsque vous avez des gens qui ne se soucient jamais pour l'intérêt général. Lorsque vous arrivez quelque part, vous cherchez à empocher tout ce qui existe, vous cherchez à vous taper des maisons ça et là, et vous ne savez pas que vous êtes là pour garantir et sauvegarder l'intérêt général. Il y a des orphelins, il y a des mamans de troisième âge, des sans-abri, qui ne savent pas où aller et quoi faire, qui sont fragiles par rapport à des conditions sociales, qui ont besoin de l'aide du gouvernement. Et le gouvernement vous met en place pour proposer une solution idoine pour sauver des vies humaines qui sont en train de se perdre tous ces jours ici. Mais vous n'êtes là que pour voler, détourner de l'argent, et après vous dites que non, on m'en veut. Parce que tous ces voleurs-là, vous ne verrez pas un voleur qui a un peu de remords après avoir commis l'acte. Mais il se vante. Il s'achète les petits communicateurs pour venir les défendre sur le média, alors que nous avons des mamans qui souffrent. Nous avons des filles mères qui ne savent pas quoi faire, parce qu'ici chez nous, si vous êtes une fille mère, c'est-à-dire que vous avez eu la grossesse indésirée ou indésirable, comme on l'a dit, dès le bas âge, c'est-à-dire tout est gâché pour vous. Alors qu'ailleurs, il y a certaines propositions que le gouvernement fait pour ces gens. On va essayer de réfléchir. À l'époque, Luzolo Bambi avait dit que les pays perdaient à la hauteur de combien? 15 milliards de dollars par an. Oui. Et aujourd'hui, si nous faisons un calcul purement simple, détournement de l'argent de 100 jours,
détournement de l'argent des RAM, détournement de l'argent au niveau de l'EPST, il vous souviendra à l'époque du ministre Kazadi, détournement au niveau du ministère des Finances avec quelques projets vides, détournement au niveau des infrastructures. Et aujourd'hui, on nous parle, entre guillemets, du détournement au niveau du ministère de l'Environnement, un peu partout. C'est déjà à la hauteur de 1 milliard, quelque chose comme ça. 1 milliard de dollars. Bon. Si nous comptabilisons tous ces dossiers, vous verrez que la République a perdu tout cet argent, alors que la même République a besoin de l'argent. Oui, une chose et son contraire. Bon, ce n'est pas pour autant que je puisse soutenir cela, mais je dis tout simplement que dans le rapport de M. Luzo Lobambi en son temps, avait soutenu que la RDC est en train de perdre 15 milliards de dollars par an. Mais tout ce que vous avez quantifié là, c'est dans la durée et ça ne vient même pas à 1 milliard. 1 milliard quelque chose. Ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui a été révélé. Mais ça ne veut pas. C'est ce qui n'a pas été révélé. Oui, ça ne veut pas dire que je soutiens cela. Et sous Kabila, on détourne. Et sous Fati? Sous Fati, on détourne. À la seule différence. C'est là que j'ai rejoint mon frère quand il dit Kabila peut avoir des ramifications même au sein de la famille politique du chef de l'État. Pourquoi? Parce que moi, je ne trouve pas logique qu'un voleur, un détourneur, après avoir détourné de l'argent, il revient aux médias pour se dévoiler. Nous sommes des justeurs. Quand l'argent entre, nous permettons de nous partager. D'abord. Et on abandonne le projet. L'argent de Go un passe. voleur, l'argent de Go passe. Un voleur. Quel est le travail qui non, fait l'argent de Go passe. Miguel également, il vient d'être cité. On ne sait pas comprendre Miguel. Je vous ai parlé, monsieur le journaliste, de l'éducation. De ce côté-là, en tout cas, nous ne sommes pas des bons élèves. C'est l'éducation qui pose problème ou un leadership éclairé, comme disait Jean-Lucien Boussa. Nous ne pouvons pas parler de leadership éclairé. Lui-même, Jean-Lucien Boussa, nous savons comment il a géré. Et vous ne savez pas. Vous savez, c'est comme Baudouin Maille au Parlement. Lorsqu'il s'est agi des jeunes, oh, tout ça, il faut promouvoir les jeunes. Non, les jeunes ne doivent pas être pressés. C'est de la même manière que dans cette déclaration de M. Lucien Boussa, vous ne savez pas ce qu'il est en train de mijoter pour demain. Peut-être il est en train de chercher des éléments de langage pour que demain, quand il sera dans l'opposition, qu'il puisse commencer à dire que même quand j'étais dans la majorité, nous avons déjà une expérience, non? Nous avons vu des gens qui étaient dans la majorité, des gens de main du chef de l'État, quand il quitte la mangeoire, il commence à asséner les coups contre c'est lui sous la main de qui il mangeait. Nous avons le cas de Jean-Marc Aboun qui décidait tout. Non, laissez Aboun tranquille. Actuellement, il commence à dire quoi contre le camp dans lequel il s'est tapé toute sa maison. Aujourd'hui à 13h, il va tenir également une communication. Monsieur le journaliste, c'est très important. Je ne sais pas si vous allez... C'est une information pour vous, Je ne sais pas si vous allez me permettre, parce que moi j'ai suivi de la bouche du porte-parole de la Mouka qui était en train de prôner les dialogues. Je ne sais pas s'il y a le temps, vous pouvez me donner 3 ou 4 minutes pour parler de cela. On va en parler. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, détournement. Ce n'est pas ça la thématique, chers téléspectateurs, vous allez nous excuser, mais quand même, nous allons devoir placer un mot. Ça fait très mal quand je regarde mon beau pays, la République démocratique du Congo. Donc, Rachidi, vous avez la parole. Je ne sais pas quelle question vous posez. Ben, ça me monte, en fait. Ça monte à moi pour me dire, l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais lui-même. On vous donne une parcelle de responsabilité. Vous prenez cet argent, vous détournez pour l'intérêt de votre femme. Généralement, ils ont plusieurs femmes, ces gars. De vos concubines, de vos amis. Vous achetez des parcelles, des villas ici et là. Mais la même République qui a fait de vous ministres, vous allez laisser cette République comme ça, dehors.
sans route, sans l'eau, sans l'électricité, sans sécurité. Les loba congolais ba éviter ba les pas ya nani. Ba loba ke nani tali la biso likamboyo. On peut maintenant répondez, je suis émotionné. Vous savez, j'avais pris le temps de consulter un ouvrage et si l'Afrique refusait de se développer, j'oublie encore l'auteur, et si l'Afrique refusait de se développer, le contenu de cet ouvrage, c'est ce que nous sommes en train de vivre en RDC. C'est-à-dire, la population se comporte comme si elle n'a pas besoin de se développer. Également aussi des responsables des institutions. Nous le savons très bien, et j'ai toujours dit ici, que chaque ministère est une réponse à une question, s'il vous plaît, chères autorités. Mais comment comprendre qu'au lieu de donner une réponse à une question, vous détournez de l'argent de la République? Des paisibles que nous sommes, des pauvres que nous sommes. Regardez ce qui se passe dans nos quartiers. Regardez comment en province on est en train de vivre. Comme par exemple chez moi, Bamelakama ya Maboulou, au Kouilou, nous prenons de l'eau. Forage ité, mais ma Maboulou, au Timoli, et comme c'est quoi ça? Nous sommes dans quel pays comme ça? Pendant que les autorités sont en train de prendre de l'argent, mettre de gauche à droite. Chères autorités, il y a des décisions qu'on peut prendre qui ne demandent pas de l'argent, qui ne demandent pas de prêts, qui ne demandent même pas de projets. Je prends un exemple. Est-ce que pour rééduquer les phénomènes d'embouteillage, il faut un projet? Il faut de l'argent? Je suivais une vidéo avant-hier où au Burkina Faso, vous essayez de conduire votre Jeep ou moto à sens unique, on vous arrête pendant 3 jours. Vous êtes quelque part où il y a de la saleté, vous devez travailler avec des véhicules qui enlèvent les immondices, tout ça, et après on vous remet votre véhicule. Pendant ces 3 jours, vous avez à manger, vous avez à boire, mais vous devez travailler. Travail forcé pendant 3 jours. Et j'ai suivi l'interview des chauffeurs dire en tout cas je ne vais plus essayer ce que j'avais fait. C'est-à-dire pour éradiquer certaines choses, ça ne demande pas trop, mais c'est la volonté. La volonté politique qui manque plusieurs autorités dans notre pays. La volonté politique. Ça, on doit se le dire. S'il vous plaît, sauvons le pays. Nous avons que ce pays ici. Nous avons que la RDC. Je n'ai jamais été même au Congo-Brazzaville, moi. J'ai que ce pays, la RD Congo. Si ça barre d'aujourd'hui, nous, on n'a pas les moyens pour aller en Europe. Nous irons où? Je n'ai même pas les passeports, moi, là. Je n'ai pas les passeports. Attendez, il ne faut pas vous plaindre à la télé. Ne dites pas ça à la télé. Si aujourd'hui, ça bardait, nous, là, on n'a pas l'argent. Je n'ai pas l'argent à amener ma femme, mes enfants, je ne sais pas moi où. Non, aux Alaka, moi, ça, c'est bête, aux Alaka, dans Congo. Mais vous, là, vous avez déjà volé notre argent qui devrait nous servir et vous allez vous enfouir. Aujourd'hui, vous êtes en train d'orloter, de flatter les chefs de l'État. Demain, vous allez ascenser une autre personne. C'est au chef de l'État de comprendre tout ça et de prendre de fortes décisions et de fortes mesures pour se rattraper. Il n'est jamais mieux tard pour bien faire les choses. Cohésion nationale, on en parle. Quand tout le monde, bon, pas parler de tout le monde, mais quand même un groupe de gens donne confiance au pacte social. Il y a le CALCC qui salue également la démarche de la Senko et CC. Vous savez, ces confessions religieuses qui sont en train de mener toutes ces démarches pour qu'enfin, qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Monsieur Chris, en tout cas, moi je vais décevoir plus d'un qui attendent que ce processus tel que déclenché par la Senko et ECC qui savent c'est à quoi ils sont en train de jouer et c'est à quoi ils s'attendent. Mais nous ne savons pas. Mais tout simplement, moi, je suis contre ce dialogue. J'avais à le dire il y a longtemps et je continuerai à supporter à soutenir mon hypothèse, ma thèse, jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas obligé de réfléchir comme les autres. Je suis congolais, conscient, indépendant d'esprit et qui est en train de faire respecter aussi la Constitution qui voudra que
je puisse avoir la liberté de réflexion, la liberté d'opinion. À ce point, moi, je dis, depuis l'accession à son indépendance, notre pays a fait l'objet de plusieurs théâtres. Ce qu'on appelle les dialogues entre les Congolais, les ceci, les cela. Et vous trouverez que ces dialogues-là, c'est sous format uniquement de la RDC et ça ne se trouve pas ailleurs, peut-être exceptionnellement. Messieurs les journalistes, nous sommes dans un pays démocratique. Un pays démocratique veut dire que c'est un pays où les gens doivent se référer à la loi quand il s'agit d'un événement quelconque qui surgit, que prévoit la loi et la loi a tout prévu. Contrairement à un club d'amis où les amis, quand il y a un problème imprévu qui surgit, les amis doivent se réunir et proposer des solutions qu'il faut par rapport à cette situation. Et moi, je trouve très mal que dans un pays démocratique, on puisse parler des dialogues. Et ces dialogues-là, ce sont les partis protagonistes qui vont se choisir, qui vont soutenir les médiateurs qui s'est autoproclamé. Et vous trouverez que ces médiateurs-là, en réalité, il n'en est pas un. C'est quelqu'un qui est contre le régime, parce qu'il ne cesse de critiquer le régime, mais qui ferme les yeux, même envers ceux qui tuent le peuple congolais. Ceux qui tuent le peuple congolais, il dorlote donc des criminels, mais dans l'entretemps, il est en train d'asséner des coups verbaux contre le gouvernement en place. Moi, je parle de la Senko. Sauf si vous me dites que nous sommes devenus un club d'amis. Le chef de l'État est voté par rapport à une vision claire qu'il a présentée à l'opinion. Et c'est pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et à l'intérieur de chaque pays démocratique, il y a toujours 2 camps, c'est-à-dire le camp de ceux qui gouvernent, c'est-à-dire la majorité présidentielle, et les camps des opposants qui doivent jouer leur rôle dans un pays démocratique. Et dans un pays démocratique, un opposant doit attendre son temps lorsqu'il y aura l'organisation des élections pour postuler afin de proposer à l'opinion publique ce qu'il veut faire ou ce qu'il a préparé à faire lorsqu'il sera élu président de la République. Mais nous ne voyons pas un opposant qui va faire tout son combat au cours d'un mandat en train de réclamer les dialogues, et même quand cet opposant-là réclame les dialogues, c'est-à-dire il s'est déjà choisi un médiateur. Le médiateur, on ne le choisit pas. Le médiateur doit gagner la confiance de toutes les parties protagonistes. Mais à partir du moment où vous avez un camp pas négligeable qui s'est déjà choisi un médiateur, ça cesse d'être médiateur. Dans un pays démocratique, tout ce que je sais est que lorsque le chef de l'État constate qu'il y a un couac dans un pays, il y a une certaine bavure qui a occupé, ou soit qui a lésé la mémoire collective, le chef de l'État peut convoquer les consultations. Le chef de l'État également peut convoquer les dialogues. S'il vous plaît, moi je ne dis pas que les dialogues n'existent pas, mais dialogues sous format congolais, où il y a un médiateur à tout moment, c'est ça ce que moi je ne veux pas. Le chef de l'État peut vous convoquer, il vous dit, bon voilà, sur base d'un certain nombre de sujets bien déterminés, venez, nous pouvons discuter autour des tels. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne partez pas. Si vous êtes d'accord, vous pouvez aller échanger avec le chef de l'État et retourner. Mais ici, chez nous, il y a toujours un médiateur. Et quand les opposants parlent là, ils ont même l'intention de participer à la gestion des restes publics, alors qu'il n'y a pas organisation des élections. Non, laissez le chef de l'État aller jusqu'au bout et vous n'aurez qu'à les condamner ou soit à les critiquer. Vous avez le droit de les critiquer, mais vous n'avez qu'à les remplacer lorsqu'il y aura l'organisation des élections. Tenez, en France, parce que nous devons aller avec des études comparatives pour faire parvenir à nos frères congolais qui sont en train de nous suivre que ce que nous sommes en train de faire ici, comme les dialogues, de réclamer comme les dialogues et tout consort,
sur base de peut-être une ébullition politique et tout ça, nous devons nous raccorder. Mais ce n'est pas ce que les autres font. Au niveau de la France, le président français, si je ne m'abuse pas, a dissous l'Assemblée nationale. Et par voie de conséquence, le gouvernement devait tomber. On a élu, par voie de conséquence, on a organisé d'autres élections et ce sont d'autres camps qui sont devenus majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire d'autres camps, quand vous prenez la coalition, par exemple, les nouveaux Front populaires, qui a eu beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée, avec la France insoumise de M. Mélenchon, vous additionnez avec le député du Rassemblement national de Le Pen, vous allez trouver que quand même, ces deux blocs-là, s'ils sont mis ensemble, ils peuvent constituer ce qu'on appelle la majorité parlementaire. C'est vrai qu'il y a 3 blocs au niveau de la majorité du Parlement, et tous ces 3 blocs-là, aucun d'entre eux n'a raflé la majorité des parlements. Mais si vous mettez les 2 blocs... Mais je vais dire quoi? Vous allez chuter. Hein? Je chute. Je vais dire quoi par là? Monsieur Macron a convoqué les concertations pour la formation du gouvernement. D'abord, la nomination du Premier ministre. Nous n'avons pas vu là où l'Église catholique s'était interposée pour dire que non, moi je dois être médiateur parce que vous ne vous entendez pas. Parce que les politiques français ne s'étaient pas entendus sur un certain nombre d'éléments. Mais nous n'avons pas vu également un politicien aller prendre des armes pour tuer ses frères. Parce que, s'il vous plaît... Merci. Non, vous allez parler pendant cette minute. Une minute, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à la fin. Rachidi doit devoir placer également un mot. Vous avez beaucoup parlé, hein, John. Et donc, Rachidi, à l'heure actuelle, faut-il accorder du crédit à la démarche de la Senco pour que cette dernière soit médiateur ou pour parler des Congolais? Je pense qu'étant Congolais, nous devons toujours prendre le temps de réfléchir pour notre nation. En réfléchissant, lorsque nous parlons de la cohésion nationale, nous devons d'abord savoir que nous évoquons ces cas par rapport aux crises qu'il y a actuellement dans le pays. Il y a la crise sécuritaire, il y a la crise sociale. Là, nous sommes d'accord tous. Et dans ces crises-là, si nous ne nous arrangeons pas à l'interne, mais nous devons aussi savoir que l'intervention ne viendra pas d'ailleurs. D'où, moi personnellement, je conseillerais au chef de l'État de pouvoir donner chance à ceux qui partent, qui proposent les dialogues. Pourquoi pas? Parce que ces dialogues, même s'il y a eu beaucoup de cas depuis 1960, ça peut changer de forme. À mon exemple, je peux proposer en disant, le chef de l'État peut inviter tout le monde au dialogue, et après les dialogues, tout en sachant l'agenda caché et les contenus de chaque parti, nous pouvons aller ce que nous appelons référendum, pour que la population y participe, à savoir qu'est-ce qui a été dit là-bas, qu'est-ce qui a été décidé, et qu'est-ce que nous votons, pour que ça puisse être en pratique dans le cadre d'un contrat social pour le développement de notre pays. Parce que Didier Bigot dit, nous ne pouvons pas seulement étudier, analyser les comportements des États, mais nous devons aussi étudier, analyser les discours de certaines personnalités qui sont aussi des acteurs. Kabila, c'est un acteur aujourd'hui sur la scène internationale. D'autres personnalités qui sont au Congo ici, des opposants, ce sont des acteurs. D'où leurs discours, leurs actes peuvent aussi bouleverser la fonctionnalité d'un État. Le cas, nous avons aujourd'hui la crise sécuritaire, la crise sociale. Donc, moi, j'ai conseillé au chef de l'État, avec sa diplomatie agissante, nous voyons comment les sanctions tombent, comment l'accord des principes se signe et s'avance, mais aussi à l'interne, nous devons nous asseoir. À l'interne, nous devons discuter, c'est très importantissime. Parce que la manière dont nous avançons, nous ne savons pas. Le petit messie qui est venu en tennis ici, qui a commencé des consultations, nous ne savons pas après ces consultations, qu'est-ce qu'il va faire. Également que nos frères sont en train d'être... Ça fait combien de mois depuis que Bounagan est sous occupation? Nous sommes en distraction, venons le dire ici. Nous devons nous asseoir en interne. Mais, en prenant le temps de nous asseoir, enlevons, j'allais dire déjà dans notre caboche,
l'idéologie de venir dialoguer pour le partage du pouvoir. Raison pour laquelle j'évoque le cas qu'après ce dialogue, nous pouvons également aller au référendum pour que la population y participe, pour que la population puisse prendre part de ce qui s'est passé là-bas. Et là, nous pouvons discuter avec les amis qui sont de l'autre côté, soi-disant opposants armés, non armés, société civile. Vous savez, SCC5, ils sont une organisation. Ils sont une organisation qui, parmi les organisations internationales, les églises aussi, ils sont. Donc, on ne peut pas jeter en bloc leurs propositions. C'est important. Voilà mon avis en ce qui concerne la cohésion nationale. Je conclus en quelques mots que c'est importante, cette proposition, pour que les Congolais puissent se mettre ensemble afin de redéfinir les contrats sociaux. Est-ce que Félix Tshisekedi est sous pression des confessions religieuses? Félix Tshisekedi n'est pas sous pression des confessions religieuses, mais vu les défis actuels de notre pays, il est important que nous puissions nous mettre ensemble pour parler de ce qui nous concerne nous. Est-ce que vous pouvez me citer un seul conflit transfrontalier qui est venu de au hasard comme ça? Non, ça commence toujours à l'interne ou à l'intérieur d'un État. Que ce soit ce qui se passe à l'est du pays, ça a commencé soit au Rwanda, soit en RD Congo. D'où, à l'interne, d'abord, nous devons redéfinir ce qui nous concerne. Très bien. Allez, la dernière question, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Kabila est le père de l'infiltration en République démocratique du Congo. Ouais. Il y a infiltration à tous les niveaux. Ces derniers, aujourd'hui, crédibilisent la CENCO et les CC pour qu'il y ait un dialogue d'où il va prendre part. Est-ce que Kabila saura expliquer aux parties prenantes que ben voilà, je suis le père de l'infiltration, accordez-moi du temps, je sais comment, je vais devoir harmoniser cet état des choses. Kabila n'arrivera pas à dire ça. Mais nous pouvons aussi... Nous avons des professeurs dans ces pays. Qu'est-ce qu'ils font? Qui doivent prendre le temps de réfléchir. Avec les enjeux actuels, les enjeux mondiaux actuels, chaque État essaye de redéfinir sa puissance en interne. C'est-à-dire que ceux qui vont s'asseoir, ceux qui seront concernés, d'ailleurs déjà, en ce qui concerne ce que mon frère a dit, médiateur ou médiateur. Pourquoi avoir seulement un médiateur désigné par l'Union africaine? Pourquoi? Parce que nous savons que l'Union africaine est financée par l'Union européenne, d'où il peut y avoir aussi un peu de gouttes de la dictature à l'intérieur. Ah, merci beaucoup, merci. Vous voulez trop parler? S'il vous plaît, pas trop parler. Vous savez, quand il s'agit de parler de mon pays, je parle avec hargne et je voudrais un peu avoir plus de temps. Bon, comme vous avez dit, mon frère vient de parler, c'est très bon. Mais moi, ce que je condamne, c'est l'hypocrisie politicienne. Les politiciens sont des hypocrites. Ils vont ailleurs alors que la solution est en face de nous. J'ai dit que le pays n'est pas géré de la même manière qu'un club d'amis. Lorsque quelqu'un a touché à des armes, dans un pays démocratique, la première question à se poser, c'est que dit la loi? La loi dit quoi par rapport à cela? On n'a pas besoin d'organiser un dialogue. Monsieur Kabila, en allant faire ce qu'il a fait, c'est la haute trahison. Tout le monde le sait, mais on les dorlote tout simplement. Monsieur le journaliste, vous voulez qu'on puisse parler des dialogues. On les dorlote, mais il y a des opposants qui se rallient à lui. S'il vous plaît. Fayoulou a signé un communiqué avec Kabila. Mais c'est la même chose. Moi, je vous ai parlé que nous avons un problème dans notre pays de l'éducation. Vous comprenez? Nous avons un problème dans notre pays de l'éducation et nous le constatons au niveau des populations congolaises lambda et aussi au niveau des responsables politiques. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui a tué le peuple congolais. Merci. Et vous voulez l'appeler, à l'amener à la table des négociations pour proposer quoi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais c'est ça ce que j'ai dit. Il y en a ceux qui sont avec aujourd'hui qui ont tué hier aussi. Voilà pourquoi j'ai dit nous devons nous regarder en face. Vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous pouvons dire que cette fois-ci, c'est fini. Nous ne pouvons pas revenir sur les mécanismes, le vieux mécanisme qui ne nous ont pas proposé de meilleures solutions. Merci. Vous parlez de M. Kabila. Et aussi, il y a Thomas Lubanga, s'il vous plaît. Thomas Lubanga. Ils sont nombreux. Quand vous allez parler avec Kabila, Thomas Lubanga viendra aussi tuer. Parce qu'il sait qu'après avoir tué, il passera au purgatoire et ses péchés seront... Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de vous servir, chers téléspectateurs. Laissez-moi atterrir. Les Congo. Dans quelques jours... non, laissez le présentateur les annoncer. Il ne faut pas déranger le présentateur. Il ne vous a pas dérangé. Hein. Allez, dans quelques jours, le chef de l'État sera dans la province du Lualaba, où il va inaugurer plusieurs chantiers, mais aussi
il va se tenir la conférence de gouverneurs. Après Kalemi, c'est maintenant le tour de la province du Lualaba, d'où plusieurs chantiers déjà terminés. Suite au management de la gouverneure, Mme Fifi Masuka. Dans ces lots d'inauguration, il y aura également la direction provinciale des recettes non fiscales de la province du Lualaba qui sera inaugurée. Et cette direction est pilotée par M. Georges Chatambov à travers son expertise, tout ce qu'il est en train de faire. Cette direction est en train de vendre une image positive en ce qui concerne la récolte des recettes dans cette province émergente de la République démocratique du Congo. Et donc, si tout va bien, on pourrait être de l'autre côté pour couvrir ces grands événements. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce matin. Je commence par remercier mon directeur de programme Z Mokoko Vitesse. Je vous salue. L'anniversaire de qui? Oh, DG Kambay. DG, j'aurais appris que c'est votre anniversaire aujourd'hui. En tout cas, avec tout le respect possible, je vous souhaite un heureux anniversaire. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais Rachidi, il faut souhaiter un joyeux anniversaire à mon DG. DG Kambay. C'est votre jour, hein, c'est votre jour. Alors, cassez tout, nous allons payer après. Ce n'est pas un petit enfant pour casser quand même. Au contraire, il va prendre quelque chose que vous allez payer. Exactement, exactement. Ça, c'est bien. DG Kambay, joyeux anniversaire à vous. Merci à Charlie Kitenge, merci à Germain Kemé, merci à Faïda Kimbembi, Enoch Luyeye, pourquoi pas aussi Patis Salé, c'était la grande équipe qui vous a accompagné. Suivez-nous, suivez cette émission sur notre chaîne YouTube Congo 60 et Télévision. Merci de votre confiance renouvelée sur nos antennes. Allez, on se revoit demain pour un autre numéro. Entre-temps, à cela plus tard.